Amen. Moi, c'est ce que j'ai vu. J'ai failli te demander, mais maman, pourquoi toi tu ne veux pas vous donner? Jésus. Mais pourquoi? Ah, dans les ici, beaucoup de femmes ont des boucles d'oreilles. C'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui t'a dit ça? C'est une conviction qui est venue dans ton cœur. Hey! Elle avait déjà des prédispositions. Elle n'a jamais méché sa boucle d'oreille. Depuis longtemps même, elle a eu la conviction de l'écouter. Comment? Mèche, c'est dans ça qu'elle est sorcière. Boucle d'oreille, c'est dans ça qu'elle est sorcière. C'est dit qu'il bracelet, bague. Toi, tu sais, c'est dans ça que les esprits l'ont. Même quand tu vas chez les fous, tu cherches les marabouts là, pour chercher la protection là. Le marabout va te dire d'emmener quelques grammes d'argent. Il va travailler, ça va être déversé pour la vie. Il faut porter. Il faut porter ça contre les accidents, contre le coup de couteau, contre les mauvaises langues, contre les malédictions, mais pour attirer la faveur. Mais derrière là, quand tu fais ces pactes, toi, le diable, quand tu portes ces trucs là, le diable prend toutes tes grâces, il prend ton âme, et puis il va déposer en toi beaucoup de choses qui sont sales. Maintenant, ce que tu faisais pas avant, depuis que tu as commencé à porter toutes ces choses-là, tu as commencé à faire ça, mentir, avoir beaucoup de copines, faire palabres, jouer les gros bras et beaucoup de choses. Et c'est dans ça que tu t'es. C'est dans ça que tu t'es ici. Écoute ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Papa Pierre. C'est une belle moisson improvisée. Alléluia. On va les demander de venir à la repentance. Amen. Il faut prendre verset 37. Vous ne ferez point d'incision dans votre Acte chapitre 2, verset 37 à 38. Nous lisons la parole du Seigneur. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre, qui avait posé la question, mais il fait comment on peut être sauvé. Il disait, il y avait quelqu'un qui avait posé la question, c'est vous. On dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Comment? Aujourd'hui, vous allez recevoir le baptême d'eau. D'abord la délivrance au nom de Jésus. Le baptême d'eau au nom de Jésus. Et vous allez recevoir le Saint-Esprit. Tu vas voir quand tu vas recevoir le Saint-Esprit. Tout ce que tu avais l'habitude de faire avant de mourir, comme la force du Saint-Esprit va t'amener à ne plus avoir du goût de ça. Il va te donner le dégoût de ces choses-là. Et puis maintenant, tu vas voir que tu sois poussé à vouloir méditer, prier, jeûner, aller parler de Jésus aux gens, je dis sexe. Tu vas voir, tu as mis une grande force en toi. Tu vas te voir en train de prier pour la guérison des gens. Prier pour la guérison des gens. Non, on n'est pas là. Tu es devenu sorcier. Tu as vu la façon dont le Saint-Esprit nous utilise ici. Et puis tu vois dans la vie des gens. Regarde, c'est dit. Là, maintenant, c'est dit que la mort te connaît ici. Toi, tu dis, toi, maintenant, toi, tu vois clair, quoi. Ça, je suis que sur ce. Tu as dit non, hein. J'ai rencontré des pasteurs. Moi, je suis allé au Mali, je suis allé en Guinée. J'ai rencontré des pasteurs. Moi, je me dis, fais palabre de mon neveu. Mais façon, ils m'ont parlé là. Et puis, Dieu est rentré dans ma vie. Attends, moi, je pensais que les marabouts, la chaîne qui voient clair. Ceux même qui voient clair, la chaîne des enfants de Dieu, c'est les chrétiens. Alléluia. Amen. On va vous emmener, on va entrer au salon là-bas. Hein? Vous allez vous mettre à genoux et demander pardon au Seigneur Jésus. Si tu as fait des avortements, si tu as donné conseil à quelqu'un pour avorter, si tu as volé quelqu'un, si tu as refusé de payer tes dettes, si tu as menti à quelqu'un, si tu es allé chez les marabouts, chez les féticheurs, si tu as donné des masques, si tu es allé sur des montagnes pour travailler, pour avoir de l'argent, tout ça là, vous allez venir dans le et vous allez demander sincèrement pardon au Seigneur Jésus. Mais c'est lui qui tourmente de faire là. 2 temps là. Nous les chrétiens là. Je n'ai pas 2 temps. Hein. Voilà. On va te coiffer normalement. On est coiffé que là. Ouais Jacques. On te coiffer normalement. Et puis vous allez venir là. Il faut accueillir ton frère. Il faut lui dire on va aller pour le Seigneur. Vous allez pas le délivrer la dépression. La véritable parole. Dans la véritable parole là. À toutes ces coiffures. Ouais, Jacques de Benoît. Ne disais pas appelez Jacques de Benoît, l'homme de Dieu Jacques de Benoît. Faites venir la tombeuse là. On va le mettre quelque part. On va diminuer ça pour faire. Ah, mon Dieu. Les trucs sont. Ça c'est tombé là, il n'est pas en mesure. Pourquoi lui demander voici?
C'est comme ça que quand les contestataires viennent, c'est comme ça que le Seigneur se plaît. Mon papa a un peu de bref film si c'est qui c'est passé. Bien-aimés, soyons bénis, bénis, bénis dans le nom de Jésus. Vous voyez un peu tout ce monde-là, ce n'est pas en vain. Hier, on a fini la veillée aux environs de 1h, 2h. On est rentré à la maison vers les 3h avec toute la fatigue. On s'est réveillé le matin un peu tard, aux environs de 8h, 9h pour 7h. On se posait des questions, je disais à Papa Pierre, et c'est Papa Pierre qui s'est levé qui disait, ah, on a donné rendez-vous à des personnes à 10h pour le baptême. Donc il faudrait qu'on s'attelle pour être là-bas. Donc j'ai appelé mon bien-aimé frère Jacques, je lui ai demandé, est-ce que les gens sont là? Il dit non, ah, on a déposé les chaises, il n'y a personne. Il dit, ah, vraiment, avec tout le travail abattu là, s'il n'y a personne, vraiment. Donc, on se posait, moi-même, je me posais des questions. Et je reçois l'appel de mon bien-aimé frère qui dit, il y a une famille qui est venue parce qu'il y a un cas, il y a un litige entre eux. Donc, je suis tout de suite allé parler à l'homme de Dieu pour dire, ah, oh, le père, on dit qu'il y a litige là-bas, il y a problème, il faudrait qu'on parte régler. Or, le Seigneur vraiment a mis cette situation en place pour sauver toute une famille. Pour sauver toute une famille. Voici notre bien-aimé frère Donald. Notre bien-aimé frère Donald. On avait la croisade d'évangélisation, je crois bien le jeudi, si j'ai bonne mémoire. Et pendant qu'on était en train de prier, j'ai envoyé quelqu'un vers lui pour prier pour lui. Parce qu'arrivé à ce moment, il avait fait sa main comme ça. C'est moi qui priais pour voilà, le départ. Il avait fait sa main comme ça. J'ai dit donc, que quelqu'un se lève pour aller prier pour lui. C'est pas c'est l'homme de Dieu, j'ai appelé ou quelqu'un pour inviter pour aller prier pour lui. Donc on était en train de prier pour d'autres personnes. Ah, on n'a rien compris, on voit quelqu'un tomber. J'ai dit, mais attends, ce qui tombe là-bas, c'est notre bien-aimé frère qui est tombé, qui était victime de l'esprit et de même de la sorcellerie, qui était contrôlé principalement par 3 entités qui le visitaient chaque fois pour aller faire des opérations, des missions. Donc quand il est tombé, quand les hommes de Dieu ont prié pour lui, par la grâce du Seigneur, le Seigneur l'a délivré. Il s'est relevé et il est venu donner le témoignage. Il a commencé à parler un peu de ce qu'il faisait là-bas. Je ne peux pas tout relater dans les détails. Il a commencé à parler de ce qu'il faisait là-bas. La vidéo encore en ligne. Voilà, on va la vidéo en ligne, mais c'est que sûr, après, vous pourrez avoir l'occasion de voir en intégralité comment les choses se sont déroulées. Et puis il va vous expliquer aussi son témoignage. Donc il a avoué beaucoup de choses, vraiment. Et quand il est rentré à la maison, étant touché par la puissance de Jésus, il est allé voir sa grand-maman pour dire, ah, il y a l'un des nôtres qui est malade ici à la maison. J'ai pris son nom, j'ai pris son dossier, sa photo pour aller emmener là dans le monde de la sorcellerie. Et ce qui fait qu'il est malade, séance ténèbres. Je vous le dis, si ce n'est pas Jésus qui touche l'homme, il ne peut jamais avouer ce genre de choses. Jamais. Il ne peut jamais avoir le courage d'aller dire. Parce que dans le domaine de la sorcellerie, si tu te lèves et puis tu vas dire, c'est toi-même ta propre vie qui est en danger. Ils vont chercher à te tuer. Ils vont chercher à faire des choses contre toi. Mais il y a un beau témoignage. Il dit que pendant près de 10 ans, il a des difficultés pour dormir lorsque le minuit arrive. Parce que les gens viennent le visiter. Parce que les gens viennent le visiter. Donc quand il est minuit comme ça, il a des difficultés pour dormir. Il avait même dit que... Il dort, marcher 1 mois, 2 mois. Il dit souvent même, vous l'attachez même. Il n'est pas juste un chien. Hey. On dit, est-ce que vous entendez? On l'attache avec des chaînes pour qu'il puisse rester tranquille. Ça me rappelle l'histoire du fou de Gadara. Où personne ne pouvait le lier. Personne ne pouvait l'enchaîner. Mais quand on a prié pour lui, ce jour-là, il a dormi à l'aise. Les liens ont été rompus. Le lendemain, il a dormi à l'aise. Donc vraiment, vous voyez, quand quelqu'un voit tout ça, il se dit, mais attends, donc ce dont j'étais dedans, la réalité, c'est un monde de mensonges, d'illusions. C'est la fausseté. Donc il y a une puissance au-delà de ces choses. Donc il vient maintenant pour avouer, pour confesser. Comme l'Écriture déclare que ceux qui avaient fait des pratiques de magie venaient avec les livres de magie pour confesser tous les actes qu'ils faisaient, afin de brûler ces livres de magie là au nom de Jésus. Et c'est ainsi que lorsque maman a entendu le témoignage, ah, mais il y a mon fils qui est malade pendant au moins près de 6 ans, c'est ça maman. Bon, s'il dit ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'il doit dire. Donc allons-y voir les hommes de Dieu vraiment pour le coincer, pour qu'il puisse avouer. Parce que moi je veux que mon enfant là, sorte de cette maladie. Mais je crois que cet enfant est en route. Et maman verra que Jésus là, il n'a même pas besoin que lui l'avoue. Jésus va libérer son enfant. La maladie là va partir de lui au nom de Jésus. Et
Vous allez voir la vidéo, là, vous allez voir de vos propres yeux. On dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux ont vu. Mes yeux ont vu l'œuvre de tes mains. Yeshua Yamashia. Et les hommes verront que Jésus, là, ce n'est pas bavardage inutile, ce n'est pas discours inutile, ce n'est pas débat, n'importe comment. Mais Jésus, c'est la faisabilité, c'est la pratique. Parce que l'Écriture déclare que notre prédication ne repose pas seulement sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et ce matin, la famille est venue. Or, le Seigneur a pris cette situation-là pour révéler des choses dans la vie de la famille. L'esprit de mort, l'esprit de démence, l'esprit de folie, l'esprit de la sorcellerie qui contrôle la famille. L'esprit de sécheresse financière, de pauvreté des eaux qui contrôle la famille. Et ce matin-là, bien aimés, nous sommes dans la joie. Vraiment, nous sommes dans la joie. Je vais vous expliquer un peu la galère pour obtenir, pour avoir seulement qu'une seule âme. Quelqu'un nous a dit que dans le quartier, nous sommes les voisins. Il dit, mais attention, là, c'est qui? Ils ont 3 voitures. Non, on n'est pas venu avec des voitures pour faire malin. Hein. Non, 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 non. Mais toutes ces voitures-là, c'est pour le déplacement des appareils. C'est pour le déplacement des hommes de Dieu. C'est pour le déplacement dans des missions. Ce n'est pas pour venir faire malin. Pour aller les baptiser. Regarde, hier, à une certaine heure, tellement qu'on a crié, la voix m'avait disparu. C'est-à-dire que tout le mal est venu se concentrer ici. Je n'arrivais même plus à crier. Et c'était valable pour les hommes de Dieu. On n'arrivait même plus à crier. Tout cela pour avoir ne serait-ce qu'une seule âme. Tout cela pour avoir ne serait-ce qu'une seule brebis. Vraiment. C'est tout un investissement. Tout un investissement. Que le Seigneur soit béni. Quelque chose. Il elle est en déplacement. Elle, le bénéfice est parti. Elle, la bourre, la sirène des eaux. Parce qu'un jour, je ne savais pas. Il y a un petit, très petit fils qui a versé l'eau sur son pied. Ce jour-là, tout béret bleu. J'ai appelé les jeunes pour l'attraper. Et moi, j'ai versé l'eau. Lui aussi, là. Elle est tombée. Elle est tombée. Elle tombe là. Elle peut faire 3 jours, je ne peux pas parler avec elle. Donc, il ne sait pas s'il va venir avec son petit frère. C'est lui que Papa l'a cherché. C'est lui qui l'a cherché. Maintenant, elle dit qu'elle va venir avec son petit frère. Oh, alléluia. C'est tout dans la maison. C'est trop. Maman. Quand on va finir là, le Seigneur me dit, on va aller consacrer ta maison. Parce qu'à l'époque, l'ennemi avait consacré ta maison à la sorcellerie, à l'échec, aux eaux. Maintenant, on va aller faire une libation de ta maison. On va verser l'huile et dédier toute ta maison au Seigneur Jésus. Tu vas voir que tout ce que tu avais connu là, le Seigneur va commencer à changer ça. La joie va venir, la paix va venir, l'amour va venir, les grâces et les bénédictions vont venir. Le Saint-Esprit sera le maître de ta maison. Et quand je lui dis, on va faire des sacrifices, elle dit, non, parce que tu as tué le mouton, tu as donné un enfant. Ah, c'est ta fille qui t'a dit ça? Oui. Comment est-ce que tu sais qu'ils sont dans la Bible? Amen. Quand elle m'a dit ça là, toujours dit de faire des sacrifices, avec Dieu je parle. Tu restes de l'autre génie là. Non, il y a pas la matière. Les deux vont faire parler. La journée est reconditionnée. Les deux vont faire Elle parler. et Donald. Toujours ils vont faire parler. Un jour il va partir. Un jour ils vont partir. Donc moi, j'ai compris comme ça. Donc, hier m'a donné, si elle peut venir. Elle peut venir. Elle n'a qu'à venir. Ah, hier, tu as demandé ça, hein? Oui. Si elle peut venir. Quand elle a su que Donald avait été délivré de la sorcellerie. Même matin, elle m'a appelé même. Et maman, tu as répondu quoi? J'ai dit les deux n'ont qu'à venir. Mais elle en route. Il faut donner son numéro, les hommes de Dieu vont l'appeler. Ok, maman. Ésaïe 66, verset 3. Regarde ce que la maman dit. Celui qui immole, en français terre à terre, celui qui sacrifie un peu, ou bien un agneau, ou bien un cabri, ou bien un poulet, est comme celui qui tuerait un homme. Donc, les sacrifices que les marabouts vous disent de faire, en réalité, quand vous partez voir, tous les marabouts, tu allez voir là, c'est la vie de tous les enfants là que tu tentes de sacrifier au fur et à mesure. Sans que tu ne le saches. Donc, au lieu de t'en prendre à Donald, là, normalement, même si tu devais t'en prendre, c'est à toi-même que tu devais t'en prendre. Parce que tous les sacrifices, tout ce qu'ils vont te demander de faire comme action, là, en réalité, c'est la vie des enfants, ils sont en train de détruire comme cela, mais par ignorance. C'est pourquoi tu vois des morts, tu te vois en train de manger, tu te vois en train de boire dans tes rêves.
Une femme ne portera point un Le Seigneur va te délivrer de cela. Tous les marabouts chez lesquels tu as menti, je va sortir de ton nom de Jésus. Moi, les trucs que les marabouts t'ont donné là, c'est encore à la maison là-bas. C'est elle qui les a vus. Elle dit le nom. Elle dit Ahmed, Aïcha Foussini. Petite Oula, C'est dans quel quartier? ici là. Ah, ici à Bel-Aigle. Hey, quand on va finir là, on va le concentrer dans la maison. Là, il trouve une chance, c'est un mec qui la fatigue, qui la frappe. Des fois, quand les gens la frappent, là, tout son corps se plaît. On dit donc il l'a. Physiquement même. Ah là, c'est que le degré de combat spirituel qu'on a mené autour de la Il famille. faut l'appeler pour qu'elle ne s'appelle. Non, il faut donner à l'homme de Dieu. Les gens vont prendre l'alliance avec le Dieu étranger. C'est ce qu'on va Elle ne peut pas se marier. Oh, elle est belle. Je vous envoie la petite dans Est-ce qu'il y a un côté en C'est comme Honorine, la celle qui était venue hier nuit d'Israël. C'est une belle femme. Mais ils l'ont tué son mari. Elle a eu 11 enfants avec son mari. Ils l'ont lancé dans la sorcellerie, dans la prostitution. Après, quand tu as commencé à venir pour là, je l'ai pris la partie et puis elle a commencé à avouer. Mais sa maman, elle prend sa maman comme Makiwara. Elle frappe sa maman. Elle l'humilie, elle la maudit. Donc ça lui a fermé toutes les portes. Maintenant, elle a commencé à se prostituer. Même dans me faire le conseil. Une femme de Danané. Bien aimé, ça nous rappelle le livre de Actes 10. Lorsque l'ange de l'Éternel va envoyer son ange se révéler à Corneille, on lui dit que à cause de tes aumônes et de tes aumônes et tes libéralités sont montés jusqu'à moi. Et j'enverrai l'un de mes serviteurs restaurer ta famille et te baptiser d'eau et l'esprit du Saint-Esprit. Et nous nous rappelons que l'apôtre Pierre avait reçu une révélation où le Seigneur va lui révéler qu'il était en train de dire qu'il devait manger des quadrupèdes et des reptiles. Mais ne comprenant pas la science de ce songe, il va se poser beaucoup de questions. Lorsque deux serviteurs vont venir frapper à sa porte et lui demander de venir chez le maître. Et la Bible dit que lorsque Pierre est arrivé chez Corneille, il se demandait intérieurement mais quelle était la raison pour laquelle Corneille avait demandé à le rencontrer. Et pendant qu'il expliquait certaines choses, la Bible dit qu'ils vont recevoir le baptême du Saint-Esprit. Corneille et toute sa famille vont être visités puissamment par le Saint-Esprit. Et l'apôtre Pierre dit, peut-on refuser le baptême d'eau à ceux qui ont déjà reçu le baptême du Saint-Esprit? Et nous avons la pleine conviction qu'aujourd'hui, notre maman, Sidiki, Donald, Prince, toute sa famille vont recevoir non seulement le baptême d'eau, mais aussi le baptême du Saint-Esprit qui fera des fils et des filles du Très-Haut. Alléluia. Tu voulais lire Acte chapitre 10. Acte chapitre 10, à partir du verset... bon, on va prendre n'importe quel verset. Il peut commencer au verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignant Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi de froid, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon corroyeur dans la maison, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa maison. Et après leur avoir tout raconté, il les renvoya à Joppé. Et là, je vais lire ici, vers la fin. Vers la fin. 47, 48. On dit, voilà, bon, on va commencer ici. On dit car, je vais commencer un peu plus haut. 43, voilà, 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole.
tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était répandu aussi sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau de baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils puissent baptiser au nom du Seigneur, sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Aujourd'hui, c'est ce qui va se passer. Amen. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Vous allez devenir des véritables enfants de Dieu. Amen. Maman, à la base, tu es intercesseuse. Elle dit, Dieu a mis en toi le don d'intercession. Tu sais ce que c'est. Elle dit, toi, si tu pries pour les gens seront bénis. Et puis dans ta main droite, là, Dieu a mis le don des guérisons, le don des prodiges et des miracles. Tu n'as jamais eu des songes que tu pouvais aller prier à l'hôpital. Elle dit ça, on continue, on ne va pas finir. Moi, tu aimes aller chez les féticheurs, non? Aujourd'hui, tu as rencontré le plus grand des féticheurs, c'est Jésus. Dieu n'a pas regretté, il ne doit pas regretter mes enfants. Celui qui était ici là, le mois passé, il avait un petit problème à joindre. Il est dépassé tout le quartier de Petit. C'est moi qui ai fait mes enfants. Le papa est décédé en 2018 et il m'a mis celui dont j'ai vu aussi, on vit ensemble pour contribuer des enfants. Il est décédé en 2024. L'année dernière seulement. C'est même pas même. Oh, le Seigneur, depuis longtemps, voulait que tu le serves. Et l'ennemi a détourné ta destinée. Mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, le Seigneur a fait destinée. On va les emmener à la récompense. D'accord? Venez, on va vous amener dans le salon là-bas. Là-bas, c'est une discussion. Regardez, vous découvrez tous vos péchés.